Salut les copains, Street Vap, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le Aleria de chez Hog Vape. Donc Hog Vape, fabricant chinois. Donc la Chine c'est où? Bah, la Chine c'est très loin. Tout le monde sait où est la Chine. Donc voilà, donc Hog Vape a priori ce serait Ivogo en fait. Donc voilà, donc on va voir ça tout de suite en gros plan. Donc le Aleria de chez Hog Vape. Voilà, à tout de suite. Donc l'Aleria arrive dans une petite boîte en plastique. Voilà, avec des petites indications derrière. Donc on l'ouvre, nous avons ici donc, notre atomiseur et ici des spares. Donc nous avons un Pyrex de rechange. Tac. Nous avons un deuxième petit Pyrex de rechange. Voilà, donc ça c'est pour la partie cheminée en fait. Et un petit sachet avec tout simplement des joints, des vis et la petite clé Allen qui va nous servir pour faire le montage. Voilà, donc je l'enlève, tac, je remets les joints, ça on va pas en avoir besoin. Voilà, donc notre atomiseur, voilà, donc c'est un atomiseur en 23 mm de diamètre, donc qui se compose ici d'un drip tip, donc un drip tip un petit peu particulier parce que c'est tout simplement le drip tip en fait qui va venir nous permettre de régler l'arrivée de juice. Donc c'est pour ça qu'on a deux petites stries, hein, je vais vous montrer après tout à l'heure. On a un top cap ici qui se dévisse. Voilà. Et donc nous avons ici donc le remplissage avec deux grosses feintes. Et donc ici on peut voir hein, les petites rainures où le drip tip va venir s'enquiller en fait pour visser ou dévisser, pour faire remonter la cloche tout simplement. Donc nous avons ensuite ici, hop, ça se dévisse, tac. Donc le Pyrex donc, qui est maintenu par deux joints de chaque côté et qui se coulisse tout simplement. Hop, voilà. Et qui se coulisse, voilà, tout simplement. Voilà. Tac. Voilà. Donc le Pyrex est assez épais. Hop. Voilà. La taille du Pyrex est assez épaisse. Par contre la protection, enfin la cage de protection ne protège pas vraiment en fait, hein, c'est plus pour l'esthétique. Et donc ici, donc, tout simplement, donc, nous avons donc, notre top cap, on a la petite cheminée en Pyrex ici, qui s'enlève, qui est tenue par un petit joint torique. Et donc la cheminée en fait qui se dévisse ou qui se visse en fait, qui va monter tout simplement ou descendre pour régler l'airflow, le juice control. Et donc hein, voilà le drip tip qui va venir s'enquiller en fait comme ça dedans. Voilà. Et donc ça va nous permettre tout simplement de visser ou de dévisser. Tout simplement. Voilà. Donc ça, je le remets. Hop. Tac. Et donc on va regarder un petit peu la base. Donc la base, on peut y voir ici donc un plateau Velocity. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, un petit peu, il reste encore un peu de coton de tout à l'heure. Donc le plateau Velocity qui est plutôt sympa. 4 arrivées de coton. Voilà, des grosses arrivées de coton. Voilà, donc les arrivées d'airflow. Bon, on peut voir que l'usinage, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas ouf. Hein, voilà, c'est pas symétrique, machin, bon. Ça fonctionne après, hein, y a pas de souci. Hein. Alors, on peut y voir ici une petite bague tout autour. Alors elle s'enlève, mais après je galère pour la remettre. Donc je préfère la laisser en fait et foutre mon coton directement dedans. Je vous montrerai juste après comment je procède.
Voilà. Et donc ici, donc nous avons notre réglage d'airflow. Hop, voilà. Donc deux belles arrivées d'air hein, de chaque côté. Voilà. Donc tout fermé ou tout ouvert. Donc deux bonnes arrivées d'airflow. Voilà. Et donc en dessous, on peut y voir un connecteur, un plot 510 en cuivre. Et donc celui-ci est réglable. Voilà, donc on a fait le tour. On va maintenant se faire un petit montage vite fait. Donc petit montage très simple. Très simple, très simple. Voilà. On va zoomer un peu là-dessus. Tac. Ah, putain, ça tient pas. Voilà. Donc on se fait un petit montage. Donc là je me suis déjà préparé deux coils. Donc axe de 2,5 quant à le 0,40 et j'ai fait 8 tours. Voilà. Et donc on vient les positionner directement à l'intérieur. Voilà, plateau Velocity, c'est super cool puisque du coup, eh ben, un fil en haut, un fil en bas, ça c'est top. Donc on vient les positionner tout simplement hein, au-dessus des airflows et puis on visse, voilà, jusqu'à ce que ça résiste un poil, parce que si on serre trop, ça va, les vis sont assez saillantes et ça va couper le fil. Donc on fait pareil de l'autre côté, pardon, si je me mets là c'est mieux. Donc, pareil de l'autre côté. Voilà, je viens couper directement à ras. Voilà, je viendrai ajuster mes coils tout à l'heure. Et donc tout simplement pareil de l'autre côté. Donc voilà, un en haut, un en bas. Et puis on vient serrer les petites vis cruciformes. Cruciforme, à laine. Je suis fatigué. Je dis que de la merde en ce moment, je suis désolé. Voilà, donc une fois ça, voilà, vous venez couper à ras votre excédent de Cantal. Putain, j'ai fait le con. Yes, bon voilà, ça y est, donc on a mis en place ces deux coils. Voilà, surtout faites pas comme moi, hein, faites attention quand vous coupez. Moi, voilà, je suis allé un peu trop loin avec ma pince et j'ai coupé voilà, une spire d'un coil. Donc voilà, donc je l'ai refait en speed. Donc allez, on va checker ça. Voilà, 0,52, nickel. Donc on va venir ajuster un petit peu ces coils. Moi j'aime bien quand c'est des coils avec les spires serrées. Hein. Je suis pas spécialement fan des coils avec les spires espacées. Voilà. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Hein. Yes, donc on va mettre son coton. Donc, hop.
Donc là, je me casse vraiment pas la tête. Je prends des bandelettes de Fiberfrix déjà coupées. Voilà. Tout simplement. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, nickel. Donc tac, je viens couper. De toute façon, on va réajuster. On va réajuster juste après. Voilà, mais je vais venir imbiber tout ça de liquide. Hop. Voilà. Tac. Hop. Et puis bah tout simplement hein, on va venir hop, je vais venir retailler un peu parce que là il y en a trop. Et puis bah tout simplement en fait je vais venir mettre ce bout de coton là ici dans la rigole. Voilà, dans la rigole. Hop. Voilà. Tout simplement. Voilà, on fait pareil des quatre côtés. Alors, hop. Après voilà, si vous voulez, vous pouvez enlever la petite rondelle là, vous allez moins galérer, mais enfin, comment dire. Vous allez, enfin moi je sais qu'après je galère pour la remettre en fait, donc je préfère la laisser. Voilà, galérer un petit peu, mais bon. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc si vous voyez qu'il y en a 15 000 fois trop, on retaille. Voilà. Voilà. Donc pareil des quatre côtés. On vient plonger ça. On réajuste après, voilà, son coton. Hop. Voilà, donc là, on peut voir que j'ai bien mes cotons qui descendent dans les rigoles. Voilà, ça réagit bien. Voilà, nickel. Allez, on va se remonter tout ça. On va se remonter tout ça. Donc tac. Hop. Donc ça. Hein, ça va là, on a dit. Hop. On va se remettre le tank. Hop. Donc c'est pareil, le tank il a un sens. Hop, si jamais vous voyez que ça va pas bien d'un côté, c'est que ça va de l'autre. Hop. Bien remettre les joints. Voilà, ça on le remet là. Puis bah tout simplement on va venir remplir donc là ce que je vais faire c'est tout simplement bah, que je vais ça veut dire que je vais visser jusqu'en bas. Voilà, donc là c'est vissé tout simplement.
poser ça là-dessus et puis je vais remplir de juice, hein, tout simplement. Donc pour le remplissage, c'est super simple. Vous prenez votre juice, là en l'occurrence du Tornado de chez Vegod, donc un liquide fortement glycériné, je sais pas comment on dit, avec beaucoup de glycérine quoi. Et puis on le remplit, hein, tout simplement. Voilà, moi je me fais vraiment pas chier, vous n'êtes même pas obligé de viser les trous, vous pouvez mettre directement sur le côté, ça va y aller sans problème. Hop. Voilà. Et puis vous pouvez remplir jusqu'à arriver au joint. Hop, on referme. Et puis voilà, tout de suite. Yes, donc j'ai mis ça sur un mode, une Rollo DNA 200. Au petit passage, un petit big up à Kevin Vap, voilà, parce que je lui ai acheté le setup. Enfin bref, c'est pas le propos de la vidéo, mais voilà, un petit big up. Donc, une fois que vous avez rempli votre tank, tout simplement, tac tac tac, je sais pas si on va le voir. Hop, il va falloir venir tout simplement ouvrir votre arrivée du juice. Voilà, donc tout doucement, vous l'ouvrez. Et donc on peut voir que le liquide va s'engouffrer directement. Alors je vous conseille de ne pas l'ouvrir à fond d'un coup, même si vous avez un liquide fort en VG, parce que sinon en fait si vous l'ouvrez directement, tac tac, d'un coup, hop, il y a tout qui va remonter, votre coil va se noyer et puis ça va pisser par les airflows. Moi ça me l'a fait la première fois, donc ce que je fais c'est que je le ferme, je le remplis et je le ouvre tout doucement au fur et à mesure, et puis ça marche nickel. Donc là je suis à 0,51 ohms à 45 watts et ça marche. Voilà, ça marche nickel, la production de vapeur est au rendez-vous, la restitution des saveurs aussi. Voilà, hein, ça fonctionne plutôt pas mal. On peut régler donc son airflow. Moi là je suis tout ouvert, hein. Voilà, j'aime bien sur Stato vaper tout ouvert. Donc quoi d'autre, le drip tip, donc drip tip propriétaire. Vous pouvez mettre le drip tip, un autre, ça va passer dedans, voilà, sans problème, ça fonctionne. C'est juste que par contre pour le coup vous perdez le réglage d'arrivée de juice, donc bon c'est un peu con. Après c'est un drip tip en pomme, donc c'est assez agréable à utiliser, hein. Moi j'ai pas de, voilà, j'aime bien. Tous mes drip tips quasiment sont soit en téflon, soit en pomme, soit en Delrin, soit en matière, on va dire, en matière plastique. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de Stato? Il fonctionne très bien. Il n'est pas excessivement cher, vous allez le trouver entre 35 et 40 balles en shop ou sur le net. Un design plutôt sympa, moi j'aime bien. Bon, on dirait, voilà, ces deux petits traits là, on dirait un petit peu le Cubis. Mais voilà, après le fait qu'on puisse voir son coil directement au milieu, je trouve ça vraiment cool. En fait ça vous permet déjà en temps réel de voir si votre coil est assez humide et assez imbibé. Vous pouvez voir s'il est complètement dégueulasse ou pas. Enfin voilà, vous avez directement accès à votre coil en visu, en temps réel, et ça c'est plutôt sympa. Voilà, il va super bien. Vous avez la possibilité également, donc vous le dévissez, vous refermez donc l'arrivée de juice, en fait, donc vous fermez à fond, et en fait si vous dévissez, vous allez dévisser là, vous allez avoir accès à votre plateau de montage en fait sans le vidanger. Et ça pour un top fill, donc pour un atto avec un remplissage par le haut, c'est top, je trouve ça cool. Voilà, donc vous pouvez refaire votre montage sans vidanger votre réservoir, et puis voilà, une fois que c'est fait, vous le remettez. En plus, j'en ai pas parlé, mais on peut voir ici des petites crantelures en bas et en haut, donc pour dévisser soit le top cap soit le bottom cap. C'est
easy quoi. Voilà, donc après il vous reste simplement tac, ouvrir votre arrivée d'airflow. J'avais une petite bulle, je voyais pas. Et puis c'est reparti quoi. C'est reparti. Voilà, donc non, un très bon atto, restitution des saveurs vraiment sympa. Par rapport à quoi? Par rapport à, je sais pas, ceux qui utilisent un Bellus par exemple, bah, je préfère celui-là au Bellus, à la rendu des saveurs. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le comparer au Griffin, au Crius, etc. Moi, le Griffin, le Crius, je les ai pas eu, enfin, je les ai juste testés vite fait. Voilà, avec des potes ou quoi, mais je les ai pas vraiment utilisés sur de long terme pour vraiment me rendre compte déjà de l'utilisation, du rendu des saveurs, etc. Donc je vais pas faire de comparaison avec du matos que je connais pas forcément. Mais voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser un Bellus, là pour ma part, on est un poil au-dessus au niveau du rendu des saveurs. Alors je sais pas si c'est dû à la cheminée en Pyrex, je pense pas que ça ait une incidence. Mais voilà, on a un rendu des saveurs qui est un peu plus sympa, je trouve. Voilà, quoi d'autre? Il est facile d'utilisation, il est pas très cher. Voilà, après quoi? Après, bon bah des finitions. Ah, on n'est pas sur des finitions de fou, mais ça passe. Hein, voilà, on n'est pas sur du high-end, mais on a quand même voilà, des finitions. On a des finitions. Ouais, non, c'est top. Voilà, moi j'aime beaucoup cet atto. Donc voilà, pour un atto original. À ce prix là, si vous avez la possibilité de le tester, testez-le. Voilà, si vous voulez l'acheter, bon bah vous allez pas, si vous aimez pas, vous allez pas perdre grand chose et ça c'est cool. C'est clair que bon bah, voilà, vous achetez un atto à 140 balles et il vous plaît pas, bon bah ça fait chier. Vous achetez un atto entre 30 et 40 balles selon où vous allez l'acheter. Bon bah voilà, au pire il nous plaît, on le garde. Au pire il nous plaît pas, bon bah on le revend sur Facebook ou on le troque et puis voilà, on a pu le tester et voir que ça ne nous convenait pas. Mais voilà, en tout cas pour ma part, moi j'aime beaucoup cet atto. Voilà, donc testez-le, faites-vous votre opinion par vous-même et puis voilà. Et puis n'oubliez pas, il y a toujours le concours est toujours ouvert, donc vous pouvez aller liker la vidéo du concours pour participer. Et puis voilà, hein, j'en reprends une parce que c'est top. Voilà, donc des bons gros nuages, donc c'est cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon matin, ce que vous voulez. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et là, avec ça, on est plutôt bien quoi. Donc sur ce, à plus, ciao ciao.